Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale allaitement puisque je vais répondre à la question d'une maman qui m'avait laissé en commentaire, à savoir comment je faisais pour faire face aux commentaires qu'on pouvait me lancer par rapport à l'allaitement, comment donc j'y faisais face, comment j'y répondais, etc. Comment je vivais la chose. Alors pour cet allaitement-ci, comme mon fils a que 1 mois, j'ai pas encore eu de commentaires. Pour mon premier allaitement, j'ai allaité 21 mois, donc j'ai quand même allaité assez longtemps. Malgré tout, je n'ai pas spécialement eu de commentaires négatifs. J'essaie un peu de réfléchir à tous les commentaires que j'avais pu avoir, mais en fait, j'en ai pas eu. Je me souviens pas avoir eu des commentaires négatifs. Et je pense qu'il y a une bonne raison à cela. Et donc c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Je pense que vous devez être extrêmement bien informé par rapport à l'allaitement. Donc lire beaucoup de choses, vous informer partout sur internet, en discutant avec d'autres mamans qui ont allaité, etc. Ce qui fait que quand quelqu'un va venir vous faire part de son expérience ou va vous faire un commentaire désobligeant ou voilà, que sais-je, en général ce sera quelqu'un qui n'aura pas allaité, qui ne s'y connaîtra absolument pas mais qui vient avec ses théories qui ne sortent d'on ne sait où. Mais si vous êtes bien renseigné, que vous connaissez bien l'allaitement et que vous avez, vraiment fait un bon travail de recherche sur l'allaitement, vous pourrez lui répondre et vous pourrez le casser dans ce qu'il dit, parce que vous aurez les bonnes réponses à apporter. Moi c'est ce qui est arrivé. Avant d'accoucher, j'ai lu des livres sur l'allaitement. Je me suis renseignée sur des forums, j'ai discuté avec une copine qui avait allaité sa fille pendant, enfin ses deux filles pendant 3 ans chacune. Voilà, j'avais quand même essayé d'avoir le maximum de réponses possibles, d'informations possibles avant d'accoucher pour être vraiment bien préparée à l'allaitement. Ce qui fait que quand quelqu'un venait avec en se disant oui mais tu crois pas que machin, eh ben j'avais directement réponse à fournir, j'avais directement une réponse à lui fournir puisque non, je savais ce que je devais dire et je savais que ce que je faisais était correct, était bon pour mon enfant. Et donc ce qui fait qu'à ce moment-là, comme j'avais toujours de la répartie et de quoi répondre, personne n'a osé me dire quoi que ce soit. En tout cas dans mes proches, personne ne m'a rien dit. Du fait que j'ai allaité longtemps ou quoi, on ne m'a rien dit du tout. Par rapport au fait que ma fille était tout le temps collée au sein, parce que c'est vrai que quand vous allaitez votre enfant, il est quand même souvent collé à vous. Vu qu'il n'y a personne d'autre qui peut le nourrir, vous êtes vraiment, la maman est vraiment son centre, le centre de son monde en fait. Je vais pas dire que le papa ni les autres personnes n'ont pas d'intérêt, mais il faut dire ce qui est, c'est quand même la maman qui est la plus importante parce que c'est la maman qui nourrit. Et donc pour le bébé, c'est vraiment, la maman c'est tout pour lui quoi. Et c'est vrai qu'il demande tout le temps à être chez la maman, du moins dans les premiers mois. Et voilà, donc moi c'est ce qui s'est passé évidemment, mais voilà, tout le monde l'a compris, en tout cas dans mes proches, personne ne m'a fait spécialement de réflexion. Ici pour mon premier allaitement, j'ai eu une petite, pour mon deuxième allaitement, j'ai eu une petite réflexion parce que mon fils boit toutes les 2 heures la nuit. Et donc on m'a dit oui mais tu devrais pas le mettre dans une autre pièce, faut le laisser un peu pleurer toutes les 2 heures, c'est quand même pas normal, c'est beaucoup. Et donc voilà, j'ai eu de quoi apporter une réponse puisque tout simplement c'est tout à fait normal puisque le lait est digéré beaucoup plus rapidement que le lait en poudre, et donc c'est tout à fait logique que l'enfant réclame toutes les 2 heures, donc il n'est pas question de le laisser pleurer ou de le mettre dans une autre pièce. Il a faim, voilà, il pleure vraiment parce qu'il a faim toutes les 2 heures, et donc voilà, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Donc voilà, dès que vous avez des réponses à apporter parce qu'elles se basent sur des théories, elles se basent sur ce que les médecins ont dit, mais forcément les gens qui sont en face de vous, voilà, ils se sont cassés, ils savent plus quoi dire. Après bon, ma fille, j'ai eu une réflexion à mon travail de mon patron par rapport au fait que j'étais très fatiguée et que du coup j'étais vachement moins efficace parce que ma fille était 4 fois par nuit et que ça a duré comme ça pendant 7 mois, donc c'était vraiment compliqué, c'était dur, j'étais vraiment très fatiguée, j'en pouvais vraiment plus, et donc du coup c'est vrai que j'étais moins efficace et j'étais pas très bien, on va dire psychologiquement ni physiquement à cause de ça. Et donc c'est vrai que mon chef m'a suggéré d'arrêter d'allaiter, hein. Il m'a dit que, gentiment, hein, mais bon, il m'a dit, voilà, croyez pas que ce serait bien que vous arrêtiez d'allaiter, il était temps, puisque ma fille avait plus d'1 an. Mais j'ai dit non, voilà, j'ai dit non. Je voulais pas arrêter, donc je voyais pas pourquoi je devais arrêter. J'ai trouvé d'autres solutions finalement, et
Et voilà, j'ai pris sur moi, mais il était hors de question que j'arrête l'allaitement et il n'était pas question que quelqu'un me dise d'arrêter pour une raison XY. C'était vraiment moi qui devais prendre cette décision. Et donc voilà. Ce qu'il y a, c'est que quand on vous fait des réflexions négatives, des réflexions qui vous plaisent pas, vous devez avoir de la répartie et vous ne devez pas hésiter à envoyer chier les gens, tout simplement. Personne n'a le droit de vous dire quoi que ce soit, c'est votre allaitement, c'est votre enfant, vous faites ce que vous voulez et les autres n'ont pas à venir avec leurs gros sabots vous dire tu devrais faire comme ça, ou tu devrais faire comme ci, ou mais ça va pas, bah non, vous faites comme vous voulez et puis c'est tout. Et si vous avez des questions, que vous avez des petits doutes, etc., il y a des professionnels de la santé qui peuvent vous aider. Vous avez la Leche League. Voilà, vous pouvez leur téléphoner, ils ont des groupes Facebook, vous pouvez poser des questions. Moi je l'ai fait pour ma fille, j'ai eu des petits moments de doute, des choses que je savais pas trop. J'ai posé des questions, on m'a répondu dans la soirée, donc j'ai eu directement des réponses. J'avais posé des questions sur Facebook, sur le groupe Facebook. Donc voilà, sachez que vous pouvez le faire, voilà, ce sont des gens qui sont formés pour ça et qui sont de très bons conseils et qui seront certainement de meilleurs conseils que la voisine d'à côté qui n'a jamais allaité, par exemple. Donc voilà, par rapport aux commentaires négatifs, moi ce que je peux en dire, après ça dépend évidemment du caractère de chacun. Moi j'ai un caractère assez fort et moi j'hésite pas à envoyer chier les gens quand il y a quelque chose qui me plaît pas, mais ça c'est dans mon caractère et c'est clair que comme j'ai toujours été en accord avec moi-même par rapport à l'allaitement, je savais très bien où je voulais aller, je savais très bien comment je voulais vivre l'allaitement. Je n'ai pas laissé le loisir aux gens de pouvoir me donner leur avis, je n'ai jamais demandé l'avis de personne d'ailleurs. J'ai fait vraiment comme je le sentais, j'ai fait comme je voulais et voilà, j'ai pas laissé l'opportunité aux gens de pouvoir me dire ce que eux en pensaient parce que j'en avais juste rien à faire. C'était voilà, je faisais comme moi je voulais. Et puis c'est tout. Donc voilà tout ce que je peux dire par rapport au fait que les gens peuvent vous faire des commentaires qui vous plaisent pas, des commentaires négatifs. Renseignez-vous bien et la répartie, soyez en accord avec vous-même, n'hésitez pas à envoyer chier les gens parce que voilà, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire de toute façon. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile, vous aura peut-être réconforté si voilà, vous êtes un peu en désarroi parce que vos proches vous soutiennent pas, etc. En tout cas si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!